Voyons aujourd'hui comment traiter un exercice de généalogie en génétique. Il faut d'abord qu'on rappelle un certain nombre de conventions internationales sur la notation dans les arbres généalogiques. Les générations s'écrivent en chiffres romains, les individus en chiffres arabes. Les plus anciens sont les numéros les plus petits, que ce soit pour les générations ou les individus. Concernant les individus, s'ils sont porteurs du phénotype malade, atteint ou du caractère étudié, ils seront représentés en noir. Les individus sains ou non porteurs sont représentés en blanc. Les carrés correspondent à des hommes, les cercles à des femmes. Enfin, les losanges correspondent au fœtus. Si un individu est décédé, il faudra le rayer en diagonale. Les unions se représentent de la sorte et les fratries comme ça. La première étape de votre raisonnement est de déterminer si ce caractère est lié au chromosome Y. Au vu de la taille de ce chromosome Y, très peu de gènes sont portés par ce dernier. Les cas d'études de caractères liés à l'Y sont relativement rares. Si toutefois le cas se présentait, il faudra prouver que c'est un caractère qui se transmet de père en fils uniquement. La mère ne transmet pas le caractère, l'allèle étudié, et par ailleurs que seuls les hommes sont touchés. Les deux vont de pair. Voyons maintenant dans un second temps ce qu'il s'agit de faire. Il faudra passer par cette étape systématiquement. Il s'agit dans un second temps de déterminer le rapport de force entre les allèles. Nous avons déjà parlé de ce rapport de force quand nous avons étudié les caractères groupes sanguins dans notre cours. Détaillons ceci en 3 étapes. Si l'allèle étudié est dominant, il faudra alors prouver que 2 individus qui expriment le caractère, ici l'individu grand 1 petit 1 et grand 1 petit 2, peuvent avoir un enfant qui ne l'exprime pas. Il s'agit, pour notre exemple, de grand 2 petit 2. Si vous réussissez à prouver ces éléments, vous pourrez dire que l'allèle étudié est dominant. Deuxième cas de figure, l'allèle est récessif. Dans ce cas, il faudra prouver que 2 individus qui n'expriment pas le caractère, autrement dit, qui n'ont pas le phénotype atteint ou malade, peuvent avoir un enfant qui l'exprime. C'est le cas ici des individus grand 1 petit 1 et grand 1 petit 2 qui ne sont pas porteurs de la déficience ou du caractère étudié, alors que leur enfant a un phénotype, lui, atteint, pour ce qui est du garçon grand 2 petit 1. Enfin, cas étudiés ensemble les allèles A et B du groupe sanguin, c'est quand les allèles sont codominants. Comment arriver à cette conclusion? Vous voyez qu'il va falloir prouver que dans la descendance, un individu, ici l'individu grand 2 petit 3, a un phénotype intermédiaire aux autres membres de la famille. L'individu grand 1 petit 1 est de phénotype non porteur, l'individu grand 1 petit 2 est de phénotype porteur, et l'individu grand 2 petit 3 a un phénotype différent de ses 2 parents. On parle de phénotype intermédiaire. Dans ce cas, vous pouvez conclure que les allèles étudiés sont codominants. Voyons maintenant la dernière étape. Il va falloir déterminer si le caractère étudié est porté par le chromosome sexuel X. Alors, au premier coup d'œil, déjà sur l'arbre généalogique, vous devez vous apercevoir qu'il y a un déséquilibre entre les personnes atteintes de sexe masculin et féminin. Ici, dans le cas présenté, vous voyez que les hommes sont atteints. Attention, ça ne veut pas dire que le caractère est porté par le chromosome Y. Ici, sur cet arbre, vous voyez que les femmes, les mères de ces hommes atteints, sont porteuses de l'allèle défaillant. Et donc, cet élément n'est pas le cas pour un caractère porté par le chromosome Y.
Ça, c'est la première chose, déséquilibre entre les hommes et les femmes atteintes. Deuxième chose, il s'agit de caractères qui ne peuvent être transmis que de mère en fils. Je m'explique. Si le père est porteur de ce caractère étudié, il ne pourra le transmettre qu'à ses filles, puisque les spermatozoïdes qu'il apporte dans une union pour produire un garçon sont des spermatozoïdes porteurs du chromosome Y. Le cas qui se présente à nous, c'est que ce caractère est transmis de mère en fils. C'est le cas du daltonisme que nous avons vu ensemble. Alors, deux cas de figure. Si ce caractère qui est lié au chromosome X est récessif, dans ce cas, il faudra prouver trois choses. Que seuls les hommes expriment le caractère. Les hommes expriment tous le caractère, s'ils sont porteurs de cet allèle. Deuxième chose, que seules les femmes homozygotes expriment le caractère. Et souvent, il y a plus d'hommes que de femmes atteints dans ces arbres généalogiques. Je rappelle que si seuls les hommes sont atteints, vous pouvez aussi arriver à cette même conclusion si les autres points sont respectés. Deuxième cas de figure, il faudra déterminer si l'allèle étudié qui est porté par le chromosome X est dominant. Dans ce cas, on doit s'appuyer à démontrer que les hommes porteurs expriment tous le phénotype et le transmettent à leurs filles. Et deuxième point, que les femmes porteuses expriment toutes le caractère, le phénotype, mais ne le transmettent pas forcément à la descendance. Chacun des points cités dans ces diapositives sera important à démontrer pour arriver à ces conclusions d'allèles récessifs, d'allèles dominants, d'allèles codominants portés par l'X ou par l'Y, ou encore par des autosomes.